Pour Pascal Rosier. David McNeill, Tous les bars de Zanzibar. Gallimard, 1994. Chapitre 1er. Le poêle à paraffine a du mal à chauffer les 4 mètres cubes du petit entresol que m'a trouvé ma sœur chez des amis à elle, qui loueraient un grenier sans échelle à un nain. Moi, mes amis se comptent sur les doigts de la main d'un voleur de Bagdad vivant au Moyen-Âge. On est en 62, et les sages de là-bas ont relu les sourates, alors ma métaphore paraît bien démodée. D'accord, 6 pieds, 3 pouces, c'est parfois encombrant, et puis je restais tard dans le lit défoncé derrière le paravent, où les 2 Australiennes qui partageaient le flat venaient faire leur toilette. Mais comment expliquer que rien n'est plus touchant qu'une ou 2 Australiennes autour d'un lavabo, à part Martine Carroll quand elle cambre les reins, pour qu'une de ses pastilles dépasse de sa nuisette à un voisin jaloux. J'ai dû faire peur aux filles. Il en a trouvé une au bout du corridor. L'autre était sur les toits, les 2 mains sur les seins. Il a cru voir Vénus, mais sans coquille Saint-Jacques, et chez Botticelli, elle ne crie pas « Police !» Alors, je me retrouve chez ce couple d'amis dans la rue d'à côté. Lui voudrait être peintre, elle est belle à se pendre. Quand parfois je la croise, grimpant vers son palier pendant quelques secondes, je ressemble aux zombies qui dorment dans les placards des maisons d'Haïti. Je ne trouve plus la porte qui va avec ma clé, je chante en italien, je maudis Fragonard, Titien, et tous les peintres, même les frères Ripollin. Ils séduisent les gamines sans leur offrir un verre, s'habillent dans les poubelles mais paraissent élégants et sonnent vers 8 heures quand on dîne chez les dames. Ils vous tapent sur l'épaule et vident le clos Vougeot, puis caressent les dites dames pendant qu'on sort le chien. J'ai un lit, pas de chaise, une ampoule au plafond. Je me laisse ramener par quelques fiancés et comme j'oublie leur nom, c'est pas mal d'être seul, j'aurais l'air d'un idiot s'il fallait présenter. Elles n'ont pas l'élégance de celles qu'on trouve en ville et dont les bas ne filent qu'à des moments précis, quand on les déshonore dans la chambre à coucher de leurs parents qui chassent leur ennui en Afrique. Mes belles viennent des endroits dont on peut lire les noms sur tous les autobus qu'on ne prendra jamais. Lizzie s'attache toute seule au bar du radiateur. Laura se déboutonne déjà dans l'escalier. Sandy fait du striptease au Raymond Review Bar alors qu'elle aime qu'on l'aime sans qu'on la déshabille. Oona a un nounours qu'elle garde dans ses bras. On met Birth of the Blue sur mon vieux tourne-disque. Si disque dans tourne-disque s'écrit au singulier, c'est que les dictionnaires savent qu'on n'est pas nombreux à en avoir plusieurs. On trouve Pierre et le Loup chez quelques catholiques, Piccolo et Saxo, c'est plutôt protestant. Havana Gila reste sur le buffet. Les juifs aiment la musique qu'ils se jouent dans la tête. Dans les surprises parties, à part Fats Domino, j'ai pu voler Nadine, chantée par Chuck Berry, mais c'est aussi rayé que mon Birth of the Blue. Le saphir va finir par nous lire l'autre face. Même jouer à l'envers, ça doit tenir le coup. Miles Davis a 30 ans, j'en ai vécu 17, dont plus de la moitié dans des collèges idiots. Des types tapaient des balles, moi j'aimais mieux le jazz. Il restait une trompette sur l'étagère du haut de la salle de musique. Je n'avais pas le choix, mais les histoires d'amour commencent parfois comme ça. À Londres, on aime le jazz, mais quand c'est pas trop fort. Si on joue New Orleans, mieux vaut rester là-bas. Alors j'attends la nuit quand je rentre un peu seul pour sortir de la Quest non dorée en si bémol qu'un ami de mon père m'a offerte pour Noël. Des sourdines, j'en ai plein. Ce sont les verres à pied que Nadine a cassés dans des anniversaires. Elle n'est pas vraiment slave, mais qu'est-ce que ça peut faire? On casse tous des assiettes sans être vraiment grec. Je n'aime pas les nightclubs, mais j'aime tellement Nadine que je tiens les vestiaires dans celui où elle joue. Je fais un peu les sacs, c'est une boîte années 30. L'orchestre est féminin. Devant, en baby-doll, 3 gamines se disputent un faux micro à pile. On a mis au milieu la seule qui est déforme, alors elle les agite pour qu'on oublie les autres. Quand un paumé dépense en plus du droit d'entrée 1 livre et 10 shillings pour 2 gouttes de whisky, il est en droit d'attendre que les filles sur la scène soient un peu plus sexy que celle qu'il a chez lui, qui s'appelle sans doute Pam, et qui, pendant qu'il boit, remet au four la pizza au poivron réchauffé 4 fois, et puis qui vers 11h enverra la maquette du Spitfire faire un vol vers les poubelles d'en face, ouvrira à minuit la bouteille de Chianti qu'on gardait pour dimanche, ne remontera plus la bretelle de sa robe, passant devant la glace en se trouvant pas mal, d'ailleurs cet imbécile ne sait pas ce qu'il perd, et qui veut d'un minable qui bricole des avions même quand on se promène les rideaux grands ouverts dans ces dentelles vulgaires, avec des trous partout où il n'en faudrait pas, qu'envolent sous pli discret les catalogues frivoles. Vers 2h, espérant qu'un rôdeur à l'affût, si possible masqué, surtout si c'est un nègre, passera dans le coin, elle sortira tout ça du dessus du placard, et comme le rôdeur tarde ou doit violer ailleurs, elle fera sa valise, finira le Chianti, s'endormira bourrée, en rêvant d'Italiens qui jouent des mandolines allongées sur le cuir de leur Spider Lancia. Elle va se faire hôtesse dans un club de vacances. Nadine aime elle aussi les belles voitures de sport. Alors voilà qu'un chauve dit qu'il a une Jaguar, et nous invite à prendre un dernier verre chez lui.
Son chauffeur est parti, lui n'a plus de permis, c'est moi qui dois conduire, et toutes les filles approuvent, alors je prends les clés. Je vois une plaque en cuivre sur le tableau de bord avec ses initiales, et reconnais trop tard dans le rétroviseur le bonhomme qui tripote mes copines et Nadine pendant que je démarre. J'enclenche la première, je m'embrouille et je cale. Mais qui peut me jurer qu'il n'aurait pas le trac au volant d'un bolide, bien sûr, à part Fangio, quand Stirling Moss l'invite à conduire à sa place. Ils appellent des taxis et moi je rentre à pied. Je n'ai même pas 6 pence pour prendre un bus de nuit. D'habitude, au feu rouge, je saute sur les remorques des camions qui s'en vont vers les aéroports. Mais il est tellement tard, les feux sont clignotants. Le seul camion qui traîne, c'est le camion de blues. Il se moque de Nadine et même de Stirling Moss, ne paye pas au péage et roule sans essence. On croit l'avoir semé quand on boit des alcools ou qu'on fait le jeune homme dans le lit d'une douce le matin. Le voilà garé en double fil juste devant la porte. Il vous suit comme une ombre, comme l'œil qui dans la tombe avait suivi Caïn. Si la musique qu'il joue change souvent de nom, Led Belly, Bessie Smith, Edith Piaf ou Coltrane vous diront si un jour vous croisez leur chemin que le camion de blues, lui, c'est toujours le même. Il aime autant Baillac, les rues de Lisbonne, les cabanes du Bayou autour de Bâton Rouge, les roulottes des Tziganes et les pubs de Dublin, les bouzoukas d'Athènes et les cafés du Caire. Les bars de Zanzibar, ça c'est une autre affaire. Mais Metz Mesroff m'a dit un soir aux 3 Maillettes qu'un homme digne de ce nom, une fois dans sa vie, s'y doit d'avoir un jour une bouteille à son nom. Moi je voudrais, ne fût-ce qu'un seul soir, 10 minutes, être 3e trompette dans le band d'Ellington. Là, derrière mon pupitre en smoking réversible, je jouerai ce que Metz appelle le son d'orgue, pour que Cootie Williams fasse le plus beau solo qu'un homme ait entendu depuis Louis le Grand. Armstrong se nomme Louis, ça me rend malheureux quand on prononce Louis. Il est né près d'une rue, dans le quartier français, appelée Bourbon Street, du nom du 6e fils de Saint-Louis. Et tout ça s'est passé en Louisiane et non pas en Louisiane. Voilà que je me fâche, mais j'ai laissé mes clés dans cette fichue Jaguar où j'ai perdu la face en même temps que Nadine. Je passe Lancaster Gate, qui pourrait deviner que dans 4 à 5 jours on y vivra ensemble à 2 étages d'écart. Mais je suis déjà loin. Je dépasse Bayswater et ses lumières oranges, j'arrive à Notting Hill, et là je tourne à droite, devant Linden Gardens, en insultant les fées, qui devaient être saoules le jour où je suis né, penchées sur mon berceau en riant comme des folles. Si jamais elles reviennent et me disent « faites un vœu », je répondrai « je veux faire le vœu que personne n'ait plus jamais besoin d'avoir à faire de vœux ». Les voilà au chômage jusqu'à la fin des temps. C'est un peu diabolique, on se venge comme on peut. Je crochette ma porte avec l'antenne radio qui dépasse de l'épave d'une rover d'avant-guerre. Même dans cet état-là, quelqu'un doit y tenir. Quelques secondes plus tard, une voiture de police m'emmène très poliment vers Wandsworth, au dépôt. Je connais mes 2 noms. C'est là que Vince Taylor, grand rocker devant Dieu qui s'est prénommé Vince parce qu'il aime Gene Vincent, et sa bande du Two Eyes, Tommy Steele, quelques autres, viennent finir la semaine quand des gens pas gentils les traitent de Teddy Boys et leur refusent un verre, et qu'alors le café se change en terrain vague que quelques néophytes prennent pour un parking. Un endroit fréquenté par de bons musiciens, et c'est pourquoi sans doute le superintendant me tend un formulaire. Avec 6 pieds 3 pouces, je peux faire une demande pour devenir cadet. 5 livres par semaine, après 2 ans c'est 10 avec des avantages. Un village de vacances du côté de Ramsgate, une retraite confortable cumulée à la solde qu'on peut comme chef vigile espérer dans 30 ans dans le secteur privé. La fanfare joue souvent au stade de l'Arsenal. On voit le match à l'œil, on est aux premières loges, on répète dans la cave sous l'ancienne prison, et je tombe très bien. Il leur manque une trompette. Ajoutez à cela toutes les filles qu'on séduit grâce à son uniforme. Je dis que j'aime Nadine, qui connaît Stirling Moss, qui connaît le patron de la Telefunken. Demain matin à l'aube, un ingénieur maison changera son antenne au crétin qui s'est plaint et qui l'a dérangé en plein dans son travail, et que moi on m'attend. Je rentrerai à pied, que j'enverrai 2 places pour la course que Stirling court dimanche à Brands Hatch. C'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est un vrai plaisir de rencontrer quelqu'un qui aime l'automobile. Pieds et poings liés, les chaussures délacées, ce n'est plus le sous-sol mais la prison elle-même qu'alors on me propose. On me jette dans une cage entourée de rigoles et ça sent très mauvais. À peine allongé sur une banquette en bois, un gardien dit « Debout !» En passant sa matraque sur les barreaux rouillés. Il me donne du thé. Je dois dire aussi bon qu'à la gare Victoria, dans ce snack que j'aime bien près de la salle d'attente, qui vend de gros sandwichs, du steak and kidney pie et des baked beans on toast. J'y vais quand les Français arrivent le week-end pour s'acheter des pulls, et je prends des accents parisiens ou pieds noirs, ça dépend du client. Je leur tape quelques pounds, soi-disant pour mon train. Je dois rentrer chez moi, ma grand-mère est malade. Je fais aussi le belge, mais moins bien. Le vaudois. Mais où je suis très fort, c'est quand je mélange tout. L'intonation yiddish et le pakistanais. Là, il faut être en forme et rester très sérieux. Quand le type ahuri sort un billet ou 2, parce qu'il trouve que j'ai plus l'air d'un marin danois que d'un cosmopolite et qu'il n'est pas tranquille.
Quand il y a de bons trains bien remplis d'imbéciles qui arrivent conquérants et croient venger Jeanne d'Arc, Napoléon et les chevaliers d'Azincourt en sautant sur les filles, comme les marins de Cook sautaient sur les gamines naguère à Tahiti en les croyant faciles, les filles qu'on croit faciles sont les plus compliquées, et les marins de Cook ont tous fini bouffés. Je commande tous les plats, et puis je recommence. Je fais même des concours avec mon copain Serge, qui lui prend des photos dans des soirées douteuses avec un appareil caché sous son blouson. Bien sûr, ça se vend bien, mais ça finira mal. En fait, dans la Tamise, un couteau dans le dos. Ils font du très bon thé. Pas du thé compliqué, jasmin et bergamote, là-bas on connaît pas. C'est un snack populaire avec du formica, des serviettes en papier, des couverts pas très nets. La serveuse vous engueule tout en vous souriant, et quand elle débarrasse, qu'elle se penche un peu trop, pressée par les bonnets de sa gaine à baleine, ses seins font un beau pli, là où ils se rejoignent. Elle habite un 2 pièces près d'Elephant and Castle. Cet endroit au départ était une forêt, où il y avait un pub tenu par un Français, un royaliste en fuite à la Révolution. Les cockneys, paresseux, avaient changé le nom du pub qui s'appelait À l'Infante de Castille. Le thé de la prison est vraiment comme je l'aime, fait par un prisonnier, mais c'est pas Vince Taylor. Et le petit bonhomme dans son costume rayé, ça c'est mon avocat qu'on a commis d'office. On s'en sort pas trop mal. Le juge ne me condamne qu'à 1 mois de travail d'intérêt public. Et comme mon seul diplôme c'est 6000 mètres en mer, je suis maître nageur aux bains municipaux. J'ai raté Vince Taylor et j'attendrai 20 ans pour rencontrer mon homme dans un bar des Abbesses chantant Japanese Doll en sautant sur les tables. Ce soir-là, on avait sans doute un peu trop bu. On allait faire un disque avec d'anciens succès et 6 nouvelles chansons dès le lundi suivant. J'ai pris des musiciens, de grandes pointures du rock, Burt Blanca, tout exprès arrivé de Bruxelles. Est-ce le même avocat qui nous a appelés pour dire que mon rocker séjournait à Wandsworth pour port d'armes illégales? On ne l'a jamais su. On n'a pas fait le disque. Seulement boucler la boucle et depuis, le rocker a rejoint mes fantômes. À part l'odeur de chlore, j'aime bien ma piscine et j'apprends à nager aux délinquants du coin. Le soir, c'est réservé aux champions olympiques. Je fais signer mon bon et je rentre chez moi. À Londres, en 62, quand on a un t-shirt, c'est comme des banylons pendant la dernière guerre. Faut connaître un soldat qui travaille au PX et j'en ai reçu 3 avec des espadrilles. Bon, le pantalon blanc, lui, peut paraître étrange. La coupe dite coupe anglaise ne va pas à tout le monde et je suis de ceux-là. Moi, ça me gêne un peu quand le mercredi viennent en maillot bleu marine, les petites des écoles si fières de leur poitrine, qui commencent à pointer à travers le tricot, et qui passent et repassent devant moi pour savoir si ça se voit déjà. Béni soit ce monsieur sans doute un peu tordu, qui un jour a fait faire dans une île des Shetlands ces maillots de laine bleue qui ne sèchent jamais, et qui donnent des couleurs aux fesses blanches qu'on découvre quand les grandes de 6 ans se changent sur la plage, et qu'on en a que 5, mais la différence d'âge n'est pas important. D'ailleurs, à 50 ans, si mes blondes en ont 20, j'en ferai pas un plat. À 5 ans et demi, le demi à 5 ans a tellement d'importance, j'avais une fiancée dont j'ai perdu le nom, qui aimait bien trancher les méduses d'un coup sec avec sa pelle à sable. Tout le monde a fait ça. Moi, je partais devant, entourant les plus belles d'un trait de mon râteau, laissant en dédicace une grande initiale. Quelquefois, les Chinois servent de la méduse et j'en commande souvent en repensant à elle. Je demande un couteau, comme ils n'ont pas de pelle, et là, généralement, on m'enlève mes baguettes. On a vu des touristes à peine assis à table qui les taillaient en pointe pour s'en faire des cure-dents. D'autres parlent de Bulgares qui les auraient croqués en trouvant tout de même ces bretzels un peu durs. Mais quand on est en Chine, on fait comme les Chinois. Voilà un bon exemple de gens qui savent vivre. Le mois a passé vite. On reprend mes t-shirts et le pantalon blanc. On jette les espadrilles à cause de l'Athlete's Foot. Le juge pour les mineurs m'a trouvé un boulot qui commence lundi. Alors je prends le train à Waterloo Station, aller simple en seconde, et je pars pour Chelmsford, voir mes grands-parents, sans me douter qu'à Londres, cet imbécile de peintre reloue mon entresol à une famille hindoue et met toutes mes affaires dans une caisse en carton qu'il pose à la consigne au métro Leicester Square. On prononce Leicester, c'est typiquement anglais d'ailleurs. La sauce anglaise se prononce Worcester Sauce et s'écrit Worcestershire. Si les armées d'Hitler, celles de Napoléon après celles de César ont déclaré forfait, c'est que quelque part ils sont vraiment tordus. Comme l'inventeur sadique du maillot en laine bleue, du smoking au dîner, des couteaux qui devraient pousser les petits pois sur le dos des fourchettes. Rouler à gauche par contre, c'était vraiment logique. La plupart sont droitiers. La nuit dans les ruelles, se croisant à cheval, ils pouvaient aisément dégainer leurs épées. Quand on était gamin, ma petite sœur et moi, on passait nos vacances chez ses mêmes grands-parents. Lui, consul général en retraite, tue le temps en matant sa voisine par-dessus les tuyas. Son épouse du Québec l'avait suivi partout, à Paris, Chicago, jusqu'au Venezuela. Elle était la 13e d'une ribambelle d'enfants, dans une ferme à côté du grand lac Etchemin. Elle avait fait l'école et puis, Dieu sait comment, dans un bal de la ville, elle tomba en amour, comme on disait chez elle, pour ce beau diplomate dont l'oncle avait écrit le King Solomon Mines, qu'elle ne connaissait pas, mais il dansait si bien. Et puis toute cette musique, et puis tout ce champagne, et puis sa petite robe qu'il a trouvée jolie.
Et la voilà mariée, ma petite paysanne. Depuis, elle est lady et ça la fait sourire quand les snobs de province viennent lui baiser la main. Le soir, dans sa cuisine, on chante en québécois des trucs de la Bolduc et des traditionnels dont elle se souvient bien. Je me rappelle celle qui allait comme ceci sur un air de polka. Y a ma tante Emma qui est toute énervée. Lave l'a rendue à quatre pattes pour chercher son dentier. À la main gauche, à la main droite, changez de bord, vous vous êtes trompé.